Je voudrais remercier chaleureusement Charles Lantieri, directeur général de la Française des Jeux, d'être venu parmi nous pour cette journée si importante pour nous et de tout le soutien que la Française des Jeux donne depuis bientôt 10 ans à nos recherches pluridisciplinaires sur le jeu et qui rassemble donc nos 4 universités. Nous devons beaucoup à la Française des Jeux et je donne immédiatement la parole à Monsieur Lantieri qui nous parlera du bilan et de l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, je voulais vous remercier de m'inviter ici, dans ce lieu absolument extraordinaire et chargé d'histoire, entre chercheurs, et saluer tous ceux qui sont présents, donc vous-même, Monsieur le Président, la secrétaire générale, vice-doyen, les membres du Conseil scientifique. Je voudrais saluer, je crois, aujourd'hui, vous avez une journée très intéressante, parce que vos travaux de la journée sont finis, avant ceux de demain. Donc saluer Madame Lecousse et Romo, Mesdames Lecousse et Romo, pour avoir organisé l'agenda de cette journée, cette programmation, et puis tous les partenaires et vous tous ici. Alors, c'est pas la première fois que je viens ici. La dernière fois, c'était en octobre 2019. Le monde d'avant. Voilà. Alors, d'habitude, on dit c'était avant le Covid. Moi, je dis aussi c'était avant la privatisation de la Française des Jeux, qui a eu lieu en novembre 2019. Et je me souviens avoir dit à l'époque que ça n'est pas parce que nous allions être privatisés que nous allions changer des choses, notamment sur nos engagements, à la fois sur le jeu responsable, mais aussi vis-à-vis des partenaires avec lesquels nous avons construit dans la durée. Et donc, effectivement, nous n'avons pas remis en cause l'ensemble de ces engagements. Je dirais même que nous les avons renforcés, notamment parce que nous avons souhaité les traduire dans la raison d'être de l'entreprise, qui détermine effectivement ce pourquoi finalement nous existons, cette raison d'être que nous avons fait adopter par l'Assemblée générale des actionnaires de l'entreprise post-privatisation, pour bien montrer que les enjeux qui étaient ceux d'avant la privatisation restaient ceux d'après la privatisation et qui sont dorénavant inscrits en préambule des statuts de l'entreprise. Alors, c'est vrai que vous le signaliez, ça fait presque 10 ans que ce partenariat existe. Il a été mis en œuvre du côté de la Française des Jeux par Judith Louguet, qui n'a pas ménagé l'énergie qu'on lui connaît pour arriver à construire ce partenariat, avec un triple objectif finalement. C'est d'abord évidemment de développer la recherche sur le jeu dans les sciences humaines et sociales, y compris sur les problématiques d'addiction. C'est du sujet qui nous intéresse parce que nous sommes très concernés addiction relative aux jeux d'argent, bien entendu. L'autre enjeu, c'était de favoriser la pluridisciplinarité. C'est vrai que souvent on est dans le domaine sanitaire et social, mais élargir aussi à l'ensemble des sciences humaines était un concept de ce GIS qui était extrêmement important et intéressant. Et puis aussi, bien sûr, permettre à tous les acteurs de ce champ pluridisciplinaire de se rencontrer, notamment dans des journées comme aujourd'hui. Donc effectivement, vous l'avez dit, vous avez dit on va parler d'avenir, donc je reviens pour dire que nous allons renouveler notre engagement vis-à-vis du GIS pour les 3 ans à venir. Ça nous paraît extrêmement important. Construire dans la durée, je le disais il y a un instant, je crois que c'est quelque chose qui est aussi une marque, qu'on essaye d'être une marque de fabrique de ce que nous faisons avec des partenaires, pas faire des allers-retours, mais bien construire dans la durée, parce que c'est comme ça qu'on fait des choses solides et qui créent finalement de la valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs concernés, avec néanmoins un impératif qui reste toujours fondamental dans la manière dont nous construisons ce soutien, c'est de garantir la totale indépendance de la recherche qui est menée au travers de ce groupement d'intérêt scientifique. Sinon, un tel partenariat n'aurait absolument aucun sens, serait même contre-productif. Alors, les travaux qui sont menés, ils sont très diversifiés. C'est justement l'intérêt de cette pluridisciplinarité. On a, alors, je regardais le programme de la journée. Effectivement, il y a au moins trois sujets de recherche qui m'ont interpellé, on va dire comme ça. L'intervention, alors, c'était sur l'impact des campagnes publicitaires et préventives sur les joueurs de hasard et d'argent. Donc, ça nous concerne au premier chef. Je crois d'ailleurs que ça concerne. Vous avez analysé les publicités de la Française des Jeux y compris. La thématique sur jouer pour devenir expert de son trouble, donc avec
cette finalement focalisation sur les joueurs eux-mêmes, et puis aussi le jeu au féminin avec cette intervention sur Gameuse, ce que la recherche nous apprend actuellement sur les femmes qui jouent. Je pense que tout ça, c'est des éléments qui, si on n'avait pas ce type de partenariat, nous échapperaient complètement et qui nous permettent d'élargir en fait le champ de notre compréhension sur les impacts de notre activité et qui sont effectivement fondamentaux pour nous pour progresser dans la manière de bien organiser notre activité et minimiser les externalités négatives que notre activité très particulière occasionne dans la société. Alors, ce soutien au GIS s'inscrit en fait dans une démarche plus large de partenariat que nous nouons et qui est complètement lié à notre approche du genre et ce que nous appelons le jeu responsable, c'est-à-dire cette politique que nous menons pour limiter, encore une fois, maximiser la satisfaction des joueurs récréatifs et minimiser l'impact négatif de notre activité, avec des partenariats qui s'orientent d'abord effectivement dans le champ de la prévention et la réduction des risques, donc avec les partenaires du monde sanitaire et social, le soutien aux lignes d'écoute aussi, c'est extrêmement important pour les joueurs en situation de vulnérabilité. Ça nous concerne évidemment au premier chef et pour nous c'est absolument fondamental de pouvoir nouer aussi des partenariats qui sont aussi d'ailleurs des partenariats qui durent depuis très longtemps et qui ont vocation à durer encore. Et puis bien sûr le soutien à la recherche qui est donc l'enjeu de ce partenariat. Alors si j'ai été taquin, enfin c'est pas moi, on me l'a suggéré, on m'a dit finalement cette politique a inspiré les pouvoirs publics pour mettre dans la loi de 2019 que dorénavant le PMU et la Française des Jeux devaient consacrer 0,002% de leur mise à des mises collectées au financement d'actions de recherche. Je tiens à vous rassurer que nous dépassions et nous continuons de dépasser ce montant. Mais si j'étais encore plus taquin, ce qui n'est pas le cas, je me demanderais pourquoi cette obligation ne s'étend pas à l'ensemble des opérateurs de jeux d'argent en France. Mais c'est une question dont la réponse ne m'appartient pas en tout cas. Et puis enfin, je voulais dire donc ces partenariats, je l'évoquais il y a un instant, sont une composante essentielle de notre démarche de jeu responsable, qui nous concerne d'abord et pour lesquels nous devons agir, et nous agissons. Nous avons, je disais au début, nous avons renforcé nos engagements, c'est vrai dans le domaine du jeu responsable, notamment alors dans la lutte contre le jeu des mineurs, à travers d'abord l'information que nous apportons au grand public. C'est un sujet fondamental parce qu'on sait qu'en réalité 80% du jeu des mineurs, enfin des mineurs qui jouent, ont été amenés à jouer par leur entourage proche, par l'entourage familial et essentiellement d'ailleurs par leur père ou leur mère. Bon, c'est pas nous qui le disons, c'est une étude de la CEDAP qu'avait commandité l'ANJ. Donc il est important, même fondamental, que le grand public soit conscient des enjeux qui sont associés au jeu des mineurs et au fait que si les mineurs jouent, ils vont avoir plus de facilité, malheureusement, à développer des addictions ensuite au jeu d'argent. Donc c'est beaucoup de campagnes publicitaires d'ailleurs que vous avez pu voir et que vous allez voir notamment à l'approche de la Coupe du Monde, à la télévision ou en campagne d'affichage ou dans la presse. Et puis aussi la formation de nos détaillants, puisque ce sont eux qui sont au contact direct des clients, des joueurs en fait. La formation, donc inlassablement former nos détaillants à cette prévention du jeu des mineurs et contrôler aussi que cette formation porte ses fruits. Dorénavant, nous menons 2000 visites mystères par an avec un mineur en situation d'achat pour vérifier que l'interdiction a bien été comprise. Et si malgré tout le détaillant formé vend à un mineur, il y a des sanctions qui peuvent aller en cas de multirécidive jusqu'à la résiliation du contrat. Donc on va dire que c'est quelque chose que nous prenons au sérieux et que nos détaillants prennent également de plus en plus au sérieux. Sur le jeu responsable plus largement, la prévention de l'addiction aussi, des actions, avec là encore des sensibilisations au grand public, là encore des campagnes de publicité que vous avez pu voir, ce jeu d'échecs, des gens qui jouent aux échecs, à pétanque. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup la télé aussi. Ça, il faut regarder la télé pour voir les publicités, les communications en question. Mais
Mais c'est important de rappeler que finalement, le jeu d'argent n'est pas une activité comme une autre, qu'il y a les règles du joueur, finalement, qui sont des règles permettant de contrôler sa manière de jouer à nos jeux. Et puis, bien entendu, suivre et anticiper la façon dont le jeu excessif se développe dans nos points de vente, détecter les pratiques à risque, favoriser, par l'information qu'on donne, y compris via nos détaillants, l'orientation des joueurs en situation de jeu excessif, finalement, ou de vulnérabilité, vers les organismes d'accueil avec lesquels, notamment, nous avons noué des partenariats, je l'évoquais il y a un instant. Voilà, ce que je voulais dire simplement, c'est rappeler ces engagements, dire que aussi nous avons besoin de tous ces travaux pour progresser, parce que pour nous le but in fine c'est de progresser, et donc vous remercier tous d'y contribuer activement, et puis vous souhaiter surtout une bonne journée de travaux demain, puisque les travaux continuent. Merci.